Bonjour fidèles téléspectateurs de la Moto TV, merci d'être nombreux à nous suivre à pareil moment. Et c'est le deuxième numéro de votre émission Les Baobabs, une émission qui reçoit pour vous différents acteurs de la vie qui ont déjà émergé dans différents domaines. Et pour ce numéro, nous recevons pour vous Dr Kalima. Notre Baobab de ce jour, c'est Dr Kalima. Et vous allez le découvrir au cours de cette émission. Sans plus tarder, nous l'accueillons. Et fidèles téléspectateurs, nous vous demandons d'être attentifs. Et voilà, nous sommes là avec lui. Bonjour, docteur. Bonjour, madame journaliste. Oui, docteur, nous vous accueillons dans l'émission Les Baobabs. C'est une émission qui reçoit différentes personnalités qui ont déjà émergé dans différents domaines de la vie, différents domaines professionnels. Et c'est pour inspirer les gens qui nous suivent. À partir de ce qu'ils vont écouter, peuvent se dire voici comment nous aussi on peut faire. C'est pour cela que nous nous intéressons à la vie de la personne. Et comme je venais de le dire, nous travaillons avec vous aujourd'hui. Et directement, nous allons vous demander c'est quoi votre nom. Merci bien, c'est un honneur pour moi. Et mon nom c'est Kalima Nzanzu et je suis médecin pour le moment à l'hôpital Matanda. Vous n'avez pas un prénom? Mon prénom c'est Adélar. Adélar. Oui. Et j'ai pari que beaucoup ne connaissaient pas ces prénoms. Moi-même, je viens de les connaître. Et voilà, vous pouvez nous donner aussi le nom de vos parents, si ça ne gêne pas. Merci. Mon père s'appelle Kambale Wairei, Alphonse, et ma mère c'est Kavira Siowaviosi Mélanie. Ok. Wairei qui avait été un moment, qui avait postulé un moment à la députation. Voilà. Ok. Et vous avez quelles origines? Les origines, bon, je suis né à Lubumbashi le 28 octobre 1976 et c'est là que j'ai grandi pratiquement jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc j'ai terminé mon 5e année secondaire à Lubumbashi au collège Jimara et ce n'est qu'en 6e année, c'était en 1993 que je suis venu faire le collège Kambali en 6e année. Oui. J'ai terminé, c'est comme ça que j'ai embrassé la faculté de médecine à l'Université catholique du Graben. Et à l'époque, il y avait encore la préparatoire. On a fait une année de préparatoire à l'UCG. Puis après, maintenant la faculté de médecine jusqu'à pratiquement en 2004, c'est à ce moment que j'ai terminé la faculté. Ok, donc vous êtes un fruit de l'Université catholique du Graben. Et votre village? Mon village, c'est Moussavia, à Kyondo. Vous êtes originaire de Kyondo. Votre état civil? Je suis marié, père de 4 enfants, 3 garçons et une fille. Ok. Vous avez déjà parlé de vos études et pour l'instant, nous parlons de votre carrière. Quand est-ce que vous êtes médecin? On le voit, même les gens qui nous suivent, qui nous suivent même dans des émissions, d'autres émissions, par exemple Afiana Jami, à la Moto TV. Vous êtes médecin. Pouvez nous dire quand est-ce que vous avez commencé votre carrière? J'ai commencé ma carrière en 2004. Et ça, c'était à Wanamaïka, centre hospitalier Wanamaïka, où j'ai travaillé pendant 3 ans, jusqu'en 2007. De 2007, c'était en juin d'ailleurs, de 1er juillet 2007 jusqu'en août 2010. Je suis venu travailler à l'hôpital Matanda pendant 3 ans encore. De 2010, c'est en août, jusqu'en février 2014. Là, je suis allé faire la spécialisation en Ouganda, dans une université qu'on appelle Mbarara University of Science and Technology. Et là, j'ai fait le master et je suis interniste de là. Interniste, ça veut dire? Interniste, c'est-à-dire un médecin spécialiste qui soigne les pathologies du cœur, des poumons, des reins, donc pratiquement tout ce qui n'est pas opérable. Parce que normalement en médecine, il y a ceux qui opèrent, ce sont les chirurgiens. Il y a ceux qui suivent les femmes, ce sont les gynéco-obstétriciens. Il y a ceux qui suivent les enfants, ça ce sont les pédiatres. Alors toutes les autres pathologies, c'est ce que je suis allé faire. Et je suis rentré en février 2014
depuis lors, je suis à l'hôpital Matanda où j'œuvre et je donne cours à l'UCG pour encadrer les étudiants. Depuis quand? C'est aussi depuis mon retour. Est-ce que c'est facile de faire la médecine et l'enseignement? Bon, c'est pas du tout facile, mais c'est question de manager son temps parce que on travaille jusqu'à tard et là il faut maintenant chercher quand est-ce qu'il faut aller donner cours. Et c'est comme ça que la plupart des temps, c'est après 15 heures à 17h, 18h qu'on essaie d'aller donner cours par-ci par-là. Où est-ce que vous vous sentez les plus à l'aise à donner cours ou à soigner les malades? Bon, les deux vont de pair. Parce que quand vous êtes en train de donner cours, vous vous remémorez aussi certaines matières. Il y a des maladies qu'on ne voit pas pendant qu'on est en train de travailler. Mais lorsqu'on donne cours, on se souvient encore de ces pathologies-là. Et ça essaie de recadrer un peu la personne. Ok. Est-ce que vous avez connu des moments de joie en tant que médecin avec vos malades ou avec les gens avec qui vous travaillez à l'hôpital? Il y a un moment qui vous a marqué? Les moments de joie, c'est surtout lorsqu'on voit des malades partir guérir. Partent guéris. Là, on est quand même dans la joie, surtout des malades qui étaient dans des cas de désespoir et qui, vous voyez qu'à un moment, il est guéri, il s'en va en train de marcher. Okay. Ça, ce sont vraiment des moments de joie. Mais à part ça, bon, des fois, il y a des malades qui viennent vous remercier et vous êtes surpris de voir que tel quand même peut penser à moi. Ouais. Et est-ce que vous avez aussi des moments de peine? Oui, les moments de peine, c'est surtout lorsque vous voyez un malade en train de bien évoluer, mais à la fin, on vient vous dire non, il est décédé. Ou alors, vous voyez quelqu'un chez qui vous avez mis tout ce que vous pouvez, mais malgré tout ce que vous avez fait, il ne se réveille pas. Ça choque. Une petite question de curiosité. Est-ce que docteur, il ne vous arrive pas de rêver pendant votre sommeil? Vous vous retrouvez avec des malades, avoir des cauchemars dans ce sens? Ça, c'est rare. C'est rare. Hein, on fait tout pour que lorsqu'on est à la maison, on laisse tout ce qui est malade à l'hôpital. Mais il y a des moments où on est débordé, on ne sait plus que faire. Et peut-être que c'est pendant ces périodes-là qu'on peut avoir comme des cauchemars. Oui. Docteur, vous dites aussi que vous enseignez. Et est-ce que parmi les gens que vous avez enseignés, il y a ceux qui travaillent aujourd'hui? Oui, il y en a, d'ailleurs la majorité. La majorité travaille. Parce que pratiquement, je peux dire 96% de tous ceux qui sont passés par nos mains sont en train de travailler. Ceux qui chôment, ce sont peut-être les dernières promotions qui attendent aussi du boulot. Généralement, en médecine, chômer, c'est rare. Si on chôme, c'est que peut-être il y a des conditions qu'on n'a pas encore remplies. Ok. Et quel sentiment vous avez quand vous les voyez en train de travailler? C'est un sentiment vraiment de joie. Et surtout qu'il y a ceux-là qui étaient faibles sur le banc de l'école, mais quand vous les trouvez, on vous dit c'est le meilleur médecin. Il y en a, il y a des cas qu'on a vus, soi-même on est étonné. Il y a par exemple un médecin qui est à Aru, il y a un autre qui est à Iziro, il y a d'autres qui sont à Bunia, qu'on a retrouvés là. Qui ne se démenaient pas trop bien sur le banc de l'école. Mais quand vous y arrivez, ce sont des témoignages, ce sont les malades eux-mêmes qui vous disent non, ces gens-là, ce sont les meilleurs du milieu. Oui. Ouais. Est-ce que vous travaillez avec certains des... Là, je suis allé faire la spécialisation en Uganda, dans une université qu'on appelle Mbarara University of Sciences and Technology. Et là, j'ai fait... Les gens que vous avez formés à l'école, ici à l'hôpital Matanda. Ici à l'hôpital Matanda,
pratiquement tous ceux qui sont là sont passés par nos mains, à part nos aînés. Parce qu'il y a un aîné, par exemple, le docteur Kabouya, c'est un aîné, il m'a aussi formé, je travaille aussi avec lui. Mais tous ceux qui viennent après moi, tous sont passés par mes mains. Et vous vous attendez très bien? Oui, on s'entend bien. Ok. Et est-ce qu'il y a des moments difficiles que vous avez eu aussi en enseignant ces apprenants qui vous marquent jusqu'à présent? Des moments difficiles, il y en a toujours. Il y en a toujours, c'est pas facile. Parce qu'il y a des moments où les étudiants, ils échouent. Et ils ont tendance à se défouler sur l'enseignant. Ça arrive. Et il y a même des jours où vous avez même peur d'aller à l'auditoire. Parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver là-bas. Oui. Oui. Ok. Et docteur, nous laissons votre travail de côté. Nous parlons de vos préférences. Et quel sport vous préférez? Bon, le sport, je m'intéresse peu au sport. Mais quand il s'agit de regarder des sports à la télévision, c'est plutôt le golf. Les gens qui jouent au golf, tennis, c'est ce qui m'intéresse. J'ai une question de curiosité, docteur. Dans plusieurs émissions de santé, vous conseillez aux gens de faire le sport. Mais même vous, vous ne faites pas le sport. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas de sport? Le sport que je conseille aux gens, c'est juste la marche. La marche. Et ça, marcher, pour le moment, je n'ai pas encore le temps. Mais lorsque j'ai le temps quand même, surtout les dimanches, on peut juste faire une petite marche, 30 minutes, 1 heure. Mais jusque-là, ce n'est pas encore très fréquent. On espère que dans les jours à venir, on pourra s'y mettre. Et les enfants à la maison, est-ce que vous les initiez aussi, même si vous n'avez pas de temps, est-ce que vous les demandez de faire du sport? Les enfants, ils jouent déjà au ballon à la maison. Ils ont des ballons, il y a ceux qui jouent au foot, il y a ceux qui jouent au basketball. Donc on les initie petit à petit. Et votre femme? La dame, elle reste à la maison, elle regarde les enfants, elle regarde aussi son mari. En tout cas, c'est une bonne chose. Et parmi les loisirs, qu'est-ce que vous aimez comme loisirs? Les films, la musique? La musique, oui. Quel genre de musique? La musique congolaise, et pour ceux qui me connaissent, ils savent que la musique de Koffi Olomide, ça j'aime. Par exemple, quel titre que vous aimez le plus? Bon, il y a beaucoup de chansons. Il y a Sylvie, il y a toutes les musiques qu'il a chantées avant. Les premières musiques là, des années 1990 jusqu'aux années 1995. Là. Si, lui. Voilà. Ok, je vois un peu la mélodie. Est-ce que vous arrivez aussi de danser, docteur? Par moment. Par moment, juste pour se déstresser. Oui. Et vous aimez quelle couleur? Couleur, surtout la couleur blanche. Quand vous êtes médecin? Symbole de pureté. En tout cas. Et quel repas est-ce que vous aimez manger? Le repas? Ça, c'est plutôt la dame qui peut savoir si j'aime manger quoi. Mais je mange tout ce qui est prêt. Mais surtout les frites. Ça, moi, j'essaie les frites avec viande grillée ou poisson grillé. Ok. Et est-ce que vous avez eu un surnom que vous vous êtes donné pendant que vous étiez en train de grandir? Un surnom? Bon, il y a un moment, c'était d'ailleurs à Kambali quand je suis arrivé, où on m'a appelé Napoléon. Pourquoi? Bon, ça, ce sont les gens de Kambali qui ont donné ça, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que quand je suis arrivé, c'est ce qu'ils racontaient. Quand je suis arrivé de Lubumbashi, les gens pensaient que j'allais échouer. Malheureusement, quand je suis arrivé, j'ai été le premier et tout le monde était étonné. Ok. Oui. Donc on faisait référence à Napoléon Bonaparte. Voilà, Napoléon Vous avez Bonaparte. fait quoi à l'école aux humanités? Quelle option? Maths physique, mathématiques physique. Oui.
Et au travail aussi, est-ce qu'on ne vous a pas surnommé quelque part? Au travail, non, jusque-là, je ne pense pas. À moins qu'on le cache quelque part, mais on ne m'a pas encore surnommé. Ok. Quel conseil vous pouvez donner à la jeunesse qui est en train de vous suivre actuellement et même les autres qui peuvent s'inspirer de votre expérience? Bon, le conseil que je peux donner, c'est que dans la vie, il n'y a rien de facile. Il faut travailler et travailler dur. Le seul cadeau qu'on peut donner à quelqu'un aujourd'hui, c'est l'éducation. Dès que vous avez étudié, le reste, c'est à vous de savoir comment voler. Ouais. Donc, il ne faut pas vraiment se dire « Ah non, moi je ne vais pas aller à l'école ». En tout cas, moi je trouve que ce sont les études qui m'ont amené là où je suis. Est-ce que vous pouvez avoir, en finissant, un mot que vous pouvez adresser à vos collègues médecins? Aux collègues médecins, c'est juste leur dire qu'il faut avoir la conscience dans le travail. Et ça, je le leur répète, parce que sans la conscience, on risque de travailler comme un menuisier. Parce que le menuisier, lui, il prend seulement sa planche, il scie, il donne une forme et il s'arrête là. Mais dans la médecine, il n'y a pas que la main qu'il faut utiliser, il y a le cœur, mais il y a aussi la tête. Donc les trois vont de pair. Et c'est pour arriver à cela, c'est la conscience. Merci, docteur, de répondre à nos questions, mais aussi d'honorer notre invitation. Merci aussi. Chers téléspectateurs de la Moto TV, merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir donné de votre temps. Pour aujourd'hui, notre baoba était Dr Kalimanzanzu de l'hôpital Matanda. Merci de l'avoir suivi, mais surtout, tirez l'important de ce qu'il a dit, inspirez-vous de son parcours, de sa carrière, pour que vous essayez de faire aussi quelque chose pour vous. Et c'est voilà l'objectif de cette émission. N'oubliez pas, notre slogan c'est « Comment ils ont fait, inspirons-nous d'eux ». Et c'est pourquoi nous avons choisi pour vous ces docteurs aujourd'hui. Et merci pour vous tous qui l'avez suivi. Merci pour vous tous qui avez pris pour vous ce qu'il a dit. Et on se retrouve prochainement.